La délégation nigérienne, dirigée par le ministre d'État en charge de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba, et celle béninoise avec à sa tête le ministre en charge de l'intégration africaine, Olusegun Adjadi Bakari, ont conduit les travaux pendant 48 heures acharnés. Les échanges ont principalement porté sur la reprise de la coopération bilatérale Bénin-Niger et la libre circulation des personnes et des biens après plusieurs mois de fermeture de leurs frontières. Nous avons tenu notre engagement. Nous avons verrouillé la priorité sécuritaire. Nous avons également jeté les bases d'une normalisation économique et juridique. Les principes de l'exonération des taxes sur le transit, de l'interdiction de la mise en consommation, de la révision des charges et du règlement des contentieux sont désormais inscrits dans nos engagements communs. En choisissant le dialogue plutôt que la confrontation, nous avons créé de la valeur pour nos économies, de la sécurité pour nos populations, de l'espoir pour notre jeunesse. La ratification des accords par nos autorités respectives devra intervenir dans les meilleurs délais. Que ces accords soient le début d'une nouvelle ère. Je formule l'espoir au nom de toute la délégation béninoise, mais au nom de nos délégations, parce que je pense qu'après 48 heures que nous avons passées ensemble, nous formons une seule délégation ici, avec un seul objectif, refaire naître cet amour et ce lien séculaire qu'il y a entre nos deux peuples, entre nos deux pays. J'ai bon espoir que chacun de nous rendra compte à ces autorités, comme vous l'avez dit, pour une validation formelle, une ratification des conclusions auxquelles nous sommes parvenus et pour que, de manière très rapide, nous puissions les mettre en œuvre au bénéfice de nos populations respectives. La route est encore longue, les détails techniques seront âprement discutés. On reconnaît les deux parties qui saluent également le cadre politique solide instauré par les présidents Abdourahmane Tiani et Romuald Wadaï. La partie béninoise a promis de se rendre bientôt à Niamey pour donner corps aux prochaines étapes de cet amour retrouvé entre les deux peuples frères.